Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite vidéo du mercredi. Je suis en vacances actuellement au moment où la vidéo sort. Moi, je suis au soleil. Je vous enverrai quelques stories, histoire de partager quelques jours de repos bien mérités après ces 6-8 mois. D'ailleurs, toi aussi, Augustin, c'est bientôt? Et bientôt, et on va pas très loin l'un de l'autre. Ah ouais, ok. Moi, vois. je vais à Santorin, la ville blanche et bleue. Je pensais en décembre qu'il allait faire un peu plus chaud, mais bon, c'est comme ça. Bon, les amis, on est là pour parler de la petite 90 qui est derrière. On est entre, c'est l'intercourse, tu vois. On est entre Val-de-Vienne. Tu sais que j'ai trop de mal avec Val-de-Vienne, Val d'Argenton. J'y arrive pas toutes les 5 minutes, mais là, je l'ai bien fait. Donc, on est entre Val-de-Vienne et Vesoul, les amis. Vesoul, ça va être une nocturne le vendredi et le samedi. On vous met le lien de la billetterie du CFD. Venez nous voir, venez nombreux. Vesoul, ça va être incroyable. Il va y avoir, j'allais vous lâcher une petite pépite, mais je me suis dit non, faut pas que je la lâche. Pas tout de suite, mais en tout cas, nocturne, le vendredi soir, le samedi soir, tous les pilotes vont rester dans le paddock, donc vous allez pouvoir venir voir vos pilotes préférés, venir discuter avec eux et tout. Ça va être, moi j'ai vu le programme, franchement il est kiffant. Donc il faut qu'on check les caisses. Je ne vais pas vous faire une vidéo de check les voitures et tout, mais on a déjà checké celle de Soso hier. Soso quoi. Troisième place, un week-end presque parfait, pas de touchette, voiture pas abîmée. Moi j'ai enculé le chantier, tout est mort. Il y a un peu de taf sur la mienne. Donc je vais pas tout vous filmer. Par contre Salim, Salim pareil, comme Soso, deuxième, super week-end, le meilleur résultat du team finalement, deuxième en pro. Il nous a ramené la voiture nickel, mais il nous a dit bon il me manque quelques petits trucs, il manque ça, il manque ci, on était un peu court. Donc je vous fais vite fait un petit tour d'horizon de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire et surtout on va parler d'anti-lag parce que Salim il me dit j'ai pas l'anti-lag, elle est un peu molle en bas régime. Salim, elle est pas molle, ça c'est sûr. Je peux te dire qu'elle est pas molle, tu vas voir, on va la passer au banc. Cette voiture, les amis, on ne vous l'a pas passée au banc. On va la passer au banc, elle n'est pas molle. Mais on va quand même lui mettre à Salim la map 2. Moi j'ai roulé souvent map 1, map 2 l'année dernière. Donc avec Teddy, on va se mettre la petite map 2, on va se mettre l'anti-lag. Pour voir les avec les nocturnes, il faut quand même... les flammes, c'est le spectacle. On va pas lui mettre le gros mode tout de suite, faut qu'il monte tranquille, tu vois. Moi, l'anti-lag, j'ai mis la saison. J'ai commencé à m'en servir vraiment en fin de saison. Et d'ailleurs, on va aussi parler d'anti-lag parce que vous entendez tout le temps anti-lag, ALS, mode bagarre. Mode bagarre, exactement, mode bagarre dans le simulateur. Mais qu'est-ce que l'ALS? Qu'est-ce que le mode bagarre? On va essayer d'appeler Teddy s'il peut nous résumer les choses. Mais allez, venez, on fait le tour de la caisse. Donc, on a rajouté nos quelques sponsors qui nous manquaient et j'en suis désolé pour ceux qui n'étaient pas sur la voiture tout de suite parce qu'on était vraiment trop court. On a à peine pu finir la déco. Motul, qui nous suit toute la saison avec tous les produits, 300V, RBF, l'huile de boîte, l'huile de pont. Drift Shop, qui nous a aidé sur cette voiture-là avec le Wacefab, tous les éléments qui n'existent pas ailleurs que sur le site Drift Shop, qui sont vraiment des éléments liés au drift spécifiquement. Lucien, Boiserie, les amis, vous connaissez, vous pouvez aller sur son shop, vous pouvez aller acheter des fringues, vous pouvez venir nous voir sur les boutiques éphémères. Lucien, un ami maintenant de longue date, une aide tout le temps sur tous les projets. Donc Lulu, MSA, mon spécialiste auto, si vous cherchez un mécano pour venir chez vous parce que vous êtes dans le rush, parce que vous avez un gars malade ou quoi, MSA, les staffeurs. Qu'est-ce qu'on avait oublié aussi sur la voiture? Milwaukee, MSA, Strom, ils y étaient déjà. Partie arrière de la voiture, Samsonas, la boîte séquentielle, qui nous ont aussi grave aidé sur ce projet de faire rouler une pépite au championnat de France de drift. Aujourd'hui, Salim, il s'installe dans la voiture, il vient juste pour la performance et il se soucie que de ça. Dans sa tête, il y a juste je veux rouler bien, je veux rouler propre, je veux être performant. Il se soucie pas du budget, il se soucie de rien. Il faut pas qu'il casse la voiture, ça c'est sûr, parce que s'il casse la voiture, malheureusement, ça nique son week-end et ça nique le reste mais il ne se soucie pas de ça. Donc c'est aussi peut-être un peu plus facile de sortir de la perfo. Voilà, ce sont tous les sponsors qui sont sur la voiture. Merci à Ludo, Van Perfection, qui nous aide aussi à fond avec les vannes, les beaux vannes que vous voyez tout le temps, les Volkswagen California, Grand California. Merci à Chego aussi pour la peinture. On vous met les Instagram, les descriptions, bref. C'est même plus des gens qui nous ont aidés, c'est la famille, tu vois. Ils sont là avec nous, puis Med, les Brothers Custom et tout. Bon, il y en a tellement. Je peux pas vous les résumer comme ça en vidéo, sinon ça va être trop long, mais... les gars, suivez-les, allez suivre les pages, likez, commentez les pages et si vous avez besoin de quelque chose, allez voir un de nos partenaires ou un de nos sponsors. GT2i aussi, à fond, GT2i, équipement de sécurité de la voiture, nos combinaisons, nos chaussures et tout. Donc voilà, Strom, les jantes, bon bref, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On n'avait pas eu le temps et vous aviez tous trouvé ça très cool, c'est l'Arceau. L'Arceau, il était couleur caisse, il avait été peint en même temps. Il y en a plein qui vont me dire, mais l'Arceau, il est peint et tout, vous êtes grave féché. Non, l'Arceau, c'est 100% du covering, les amis. Des couleurs un peu funky, du candy, du truc et tout. Et on se fait des trucs cool. Donc, pour bien reconnaître nos voitures, Soso, bleu, vert, browser. D'ailleurs, c'est bleu, c'est vert browser. C'est bleu browser, c'est vert browser. Il a déposé une couleur, un RAL, un 7016, j'en sais rien. Quelque chose, un CMJS.
JN, un RGB. RVB. RVB, ok, RVB. Celle-ci, c'est rouge, le rouge Shiftech. Vous allez pouvoir la voir partout sur tous les events, rouge Shiftech. Et puis la mienne, violette. Voilà. J'aimais bien le violet, d'ailleurs j'aurais presque pu me faire la caisse rouge aussi, mais non, violet c'était bien. Donc voilà, arceau, petite touche de rouge à travers les fenêtres, devant aussi, très très cool. Augustin, est-ce que tu vois autre chose? Si, petit Oli holographique, il était blanc et rouge entrecoupé avec des fils et tout, un peu comme sur le toit, on se les fait rouge holographique. Et d'ailleurs les amis, on vous passe une pub Oli tout de suite, parce que Oli, ils nous suivent toute l'année, avec tout un tas de produits incroyables, donc on vous passe un jingle tout de suite. Bon les amis, petit stop dans cette vidéo, j'ai reçu encore un colis d'Oli, quand on fait partie de l'équipe Oli, dans Oli Squad, eh ben, tu reçois des trucs tout le temps. Et surtout là, c'est leurs 5 ans. 5 ans colis existent. Alors, on va ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, la syrup bottle, avec mon beau bel accent anglais. Tu veux reprendre? Syrup bottle. Hop, zou, tchac, tchic. Et en plus là, le petit coup de fouet, avant d'aller passer la caisse au banc, c'est mon anti-lag à moi, comme dirait Augustin. Ils ont toujours des produits de folie, les gourdes, franchement, à chaque fois que j'en ai une nouvelle, je me dis, c'est dingue. Elle est stylée, celle-là. Ah, celle-là, elle est ultra stylée, quoi. Elle fait futuriste en plus. Technologie embarquée. Augustin, tout plein de sirop, sans sucre. Tu peux te faire un max de plaisir avec ça. Alors là, par contre, pour se dire dans cette vidéo, celui qu'on préfère, ça va être chaud. Fraise, cola, pêche, citron, yuzu. Kevin Yuzus. Pomme, green apple, raspberry et mangue. Bah tu sais quoi? Yuzu. Oh mec, il y a trop de trucs dedans, c'est un truc de ouf. Donc là, tu tournes le ring. Tu mets dedans. Là, tu mets l'intensité et tu bois. Bah écoute, je le fais tout de suite. Bah ouais. Alors on prend quoi? Tu veux quoi? Du yuzu? Bah yuzu, c'est super bon le yuzu. Oh, t'es chaud toi. Non, t'es pas chaud yuzu? Vas-y. Le yuzu, ça... Oh, même ça, c'est du jetable à mon avis, mais c'est trop cool. Je pense que c'est une dosette, c'est une dose complète pour la gourde, et puis après, je mets ma petite bouteille d'eau. Donc avec ça, les amis, pas de calories, rien. Oups, pardon. Open. T'as crispé le visage comme si c'était super dur. Insert, flotte. C'est tout? Hein? En 15 secondes comme ça, c'est tout? Bah visiblement, écoute, bam, on referme. Tu veux quoi comme, là? Intensité? Intensité maximum. Vas-y, maximum. Boum, voilà, j'ai mis sur explosion. Parfait, ALS. Normalement, t'as pas besoin de checker. pas besoin. Va chercher un... Tu veux un verre? Allez, alors, je vais chercher 2 verres. Allez, vas-y. Dégustation. Allez, à la tienne. Déguste. Et il y a vraiment le... Il y a le goût, hein? Il y a le goût. C'est bon en plus. C'est bon. Ouais, tu vois, moi j'aime bien le yuzu, je t'avais dit. Moi j'aime bien aussi le citron, mais... Pas mal. Tu l'as rempli combien de fois la gourde? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. 25 litres. 25 litres. 25 litres Ouais, pour 25 un litres. goût? Donc ça veut dire que tu fais 2,5 litres par goût. Ah ouais, et puis en plus, attends, oui. Et si tu gères Je l'intensité? viens de penser à ça. Tu peux enlever, tu peux la refermer, vu que le bouchon est dessus. Tu changes. Ah, elle est refermable, oui, tu peux changer de goût, t'es pas obligé d'enchaîner les 25 litres. Non, c'est très cool. T'en veux un petit? Allez. Attends, on change. Vas-y, moi j'ai envie de goûter cola. Et il n'y a pas de colorant, t'as vu? Parce que Ouais, pas de on s'est dit couleur. qu'il n'y avait pas de goût, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de colorant. Ah si, un peu, regarde. Où c'est la table? Non, un peu. Il est un peu jaune celui-là. Mais ça doit être la couleur naturelle du Cola. goût, je veux dire. Ouais, je pense. Ouais. On vient de se faire une gourde entière à deux. Faut que tu te calmes sur l'anti-lag sur le banc après. Heureusement, c'est toi qui as le PC. Sinon, j'aurais cassé le moteur. Allez. Un coup de coca, gros. Goûte. Le sang. Un peu Ah, il est fort du coup, coca celui-là. lemon là, tu sais. Ou alors c'est Ah, mais est-ce que c'est le vert? Ouais, le yuzu. yuzu. Par contre, c'est Ou cool. peut-être rincer juste. Bah non, parce que ça rincer coule le directement circuit. là-haut. Ah ouais, il y a un bouton clean. Ah bah voilà. Fallait peut-être juste rincer le circuit. Ou alors on a créé un goût. Et franchement, c'est pas mauvais. Non, franchement, c'est cool. Les amis, vous pouvez tester de votre côté. C'est pas... t'as pas de goût, rien du tout. Faites-vous plaisir. Bon, allez, on est reparti dans la vidéo. Si, aussi, petit détail... On s'est mis ça en déco, on l'avait pas pour la première manche avec les caméras embarquées et tout, c'est très très cool. Et surtout, on a mis le petit zigouigoui là, je sais pas comment on veut l'appeler, de Lighton Art qui a fait la déco. C'est un peu sa signature, c'est partout, donc on va le changer sur le DE92, on va le mettre pareil, bleu et violet. Bon les amis, ce qui nous manque, c'est cette touche là, la touche flamme là, donc touche anti-lag niveau 1, anti-lag niveau 2. En gros, on n'a aucun interrupteur dans la voiture, on a ça, c'est la radio. Ça, c'est surtout à ne pas tirer dessus, parce que si on tire dessus, là, comme dirait Kevin Josu, on encule le chantier, c'est terminé. La voiture
c'est l'extincteur. Mais ça, non, vraiment, c'est toutes les touches, paramètres, ou du moins qui commandent plein de fonctions dans la voiture. Ça a l'air facile à brancher. Ça, tu connais, hein, le Wheeling, on l'a fait tous les deux. Mais ça, c'est facile à brancher en vrai. Ça, c'était facile à brancher. Un plus, une masse et 2 fils de canne bus. Et vu que les fils de canne, Ted, il a pas géré le chantier, il était pas là, on a pris des fils en argent. Alors là, je peux te dire que le bout de câble de là jusqu'au PDM, ici, de là-bas, il coûte cher. et jusqu'à l'écu, ouais, il vaut un peu de sous, quoi. C'est 24 carats. Alors, n'empêche que la finition du faisceau électrique dans la voiture, moi, je le trouve sublime. Par contre, je vois qu'il y a une couille, ce plancher-là. Ah non, ok, d'accord, c'est que Dean, j'allais dire pourquoi il est mat. Est-ce qu'il aurait pas mis un PPF? Non, il a mis un PPF de protection, exactement. Il a mis un PPF de protection. Anti-lag, warning, les feux, les essuie-glaces. Tu vois, ça répond vite. Le boost, t'as vu, j'avais pas. Attends, regarde le côté cool. J'avais pas turbo plus, turbo moins. Je les ai reçus là. David de Speed Special Tis. Il m'a renvoyé turbo plus, turbo moins. Mais moi, je trouve que ça, c'est délire. Glisse plus, glisse moins. Ah, ça, c'est un peu cool. Donc là, c'est boost moins. Et là, c'est boost plus. Salim, tu peux appuyer autant de fois que tu veux, je te l'ai bloqué. C'est là où tu changes de carto, du coup. Exactement. Ventilateur, pédale, carto-pédale pour la pluie ou quoi. Là, il n'y a rien. Aux 1, c'est pas activé. Pompe à eau pour faire tourner la pompe à eau à fond. Pump fuel, c'est pour mettre un reset carburant. On a un reset calculé. Reset de l'AccuSump, parce qu'on a un AccuSump avec une électrovanne électrique. Donc, quand on appuie là, ça l'ouvre. Et puis, le bouton start. Donc, les amis, je starte la voiture. Je demande au gars de me l'installer sur le banc. On parle vite fait de l'anti-lag. Ou tu veux qu'on parle de l'anti-lag ici, Augustin? Je pense qu'ici, on va être mieux parce que si j'ouvre le capot, ça va être plus simple. Alors ici. Allez, j'ouvre le capot. Donc les amis, pour parler de l'anti-lag, il y a plein de gens, à chaque fois ils se posent la question. Déjà, il y a plusieurs termes techniques. Anti-lag, bang-bang, précharge de turbo, fresh air. Tous ces systèmes-là, tous ces noms, il y en a sûrement d'autres, hein, j'ai fait le plus simple et le plus rapide. Tous ces systèmes-là servent en gros à avoir le moins de temps de réponse entre le moment où on réaccélère si on est sur l'embrayage ou dans des phases de changement de rapport, d'avoir le moins de, comme son nom l'indique, anti-lag, d'avoir le moins de lag, le moins de perte de puissance entre deux temps morts, entre un changement de rapport par exemple. On va tirer le frein à main, on va passer une vitesse pour pas avoir de moments où la voiture elle a du mal à repartir comme ça. On fait, dans la cartographie, on installe des artifices qui font ce bruit particulier d'anti-lag. D'ailleurs, j'ai un anti-lag Elite sur la mienne. Déjà, ça fait un bruit très particulier. Ça donne des performances meilleures à la relance. Mais comment ça fonctionne? Eh ben, en gros, c'est très simple. Pendant les moments où on est sur l'embrayage, qu'on lâche l'accélérateur, le mapper, donc là, en l'occurrence Teddy, il va venir piloter le papillon, il va venir ouvrir le papillon, il va venir injecter du carburant et il va venir modifier l'avance à l'allumage. Ce qui va permettre de brûler du carburant en grande quantité, mais quand je dis en grande quantité, ça va être vraiment beaucoup plus de carburant, de faire rentrer de l'air dans le moteur malgré que le pilote il n'ait pas le pied sur l'accélérateur. Ça va maintenir une pression de suralimentation élevée, donc anti-lag 1, je sais pas, 400 grammes, anti-lag bagarre. Avec l'anti-lag bagarre, on a la pression de suralimentation, donc je sais pas si on tourne à 1 bar 5. Au moment où moi je lâche les gaz, l'anti-lag s'active, le papillon s'ouvre, Ted y met carburant à fond, avance à l'allumage négative, et puis là, ça fait monter la pression de suralimentation, ça fait chauffer très très fort les échappements, et au moment où on relâche l'embrayage, et ben là on a toute la puissance tout de suite disponible, voire on a même plus que si on n'avait pas l'anti-lag, parce qu'au moment où on relâche, poum, ça met un à-coup très énervé, ce qui fait que ça permet par exemple à Jason d'être là, boum, 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 de mettre tout le temps, d'avoir tout le temps ces 1000 chevaux sous le pied et de pas avoir le temps. Sans anti-lag, en gros, les mecs qui ont des Atmos, ils ont le NOS pour pouvoir, ou des compresseurs le NOS pour relancer à bas régime, ou alors sinon pour tous ceux qui roulent en atmosphérique, nous l'hiver quand on roule avec nos mulets, on a ce fameux mouvement embrayage, voire à la fin c'est et on tape dans l'embrayage à fond pour essayer d'avoir de la puissance. Avec le moteur turbo, forcément, il y a plus de temps de réponse avec un moteur turbo. Donc voilà, les mecs, ils ont développé l'anti-lag, le fresh air, tout ça. Un peu comme à l'époque en Formule 1, quand les F1, il leur fallait 5... D'ailleurs, aujourd'hui, les nouvelles Formule 1 turbo, ils ont une procédure de départ où ils sont sur la start, ils arrivent, il y a les panneaux là le long du mur des stands qui s'allument encore en bleu, ou ça, en vert, en bleu. En vert, il me semble. Les mecs, avant de starter, ils ont 5-6 secondes où ils sont à fond. Et hop, ça commence à charger. Là, ils utilisent une sorte, pas d'anti-lag, mais de précharge turbo pour mettre le turbo à sa pression maximum pour avoir un départ de qualité. Nous, on utilise les mêmes artifices. Est-ce que tu as compris, Augustin? Ouais, moi j'ai tout compris. T'as tout compris? J'ai tout compris. Bon, on la met sur le banc, on voit ce qu'elle sort déjà, parce qu'en vrai, on l'a passé en mode rodage. Si je vous explique tout, je vous explique tout.
Le soir, on la met sur le banc pour la régler. On a toutes les merdes du monde. Un capteur PMH, un capteur de phase. Teddy, il dit le faisceau, il y a un problème, la voiture, elle est possédée. On check ça, on check ci, on check ça. Bon, ça commence à fonctionner à peu près bien. On commence à mettre de la surale, poum, courroie du banc qui casse. Parce que dans le pont, on avait une démule en 3,96, donc très très courte. Là, je suis en condition banc à peu près classique. Pont 3,60. On va pouvoir la passer, voir vraiment ce qu'elle sort. Je pense qu'on a annoncé 700 chevaux, 850, 860 newtons. Et ben on va voir ça tout de suite. On se retrouve sur le banc, les amis. Pronostic? Plastique, ouais, 800, 850. Ah non, non, trop, on met pas de boost. Je te le dis, il y a 1 bar 5. Non, bah, c'est vrai, 600, 650. Voilà, on est passé de. Moi je suis à 688 alors. 6,88. Premier tir 688. Bientôt t'es dit ou pas? Là, il a 647. Bah oui, toujours, hein, 647. Ouais, je dis 700 quand même, juste pour le beau jeu. 700 et Seb, pronostic? Allez, Seb. Il est dans l'abus là. Seb, il est blasé. Je fous le bordel dans son atelier, il n'y a plus de place, j'ai piqué sa servante, il n'y avait pas le truc de la cloche de filtre à huile. Le PC il est pas au serveur. Le PC n'est pas branché sur le serveur. Il arrive pas à avoir Reno. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Soso. Soso. Allez, on y va, Augustin, c'est parti! Bon les amis, premier passage, 670 chevaux, 862 newtons. Donc on est vraiment en pression Westgate. C'est les Westgate qui font juste le taf. Il n'y a pas de McValve qui est en train de dire vas-y, on voit de la surale et tout. Donc en gros, ce qu'on a roulé en mapin, donc 670 chevaux, 860 newtons. J'étais le plus proche. T'étais le plus proche, c'est vrai. Elle 688. s'assoit un peu en haut et tu vois que elle est pas. Il y a un truc à haut régime, il y a un truc à haut régime. Il y a un truc à haut régime. Je check un peu les logs. Je m'assure que c'est bon. Pendant ce temps-là, Augustin, je te laisse faire 2-3 petits plans. Et puis après, j'active la touche magique, anti-lag. Anti-lag. Voir si il est fonctionnel, s'il arrive à maintenir une pression de suralimentation qui va bien. Et puis surtout, si tous les paramètres vitaux du B58 sont bons. B58, B30, Gen 1, les amis. C'est parti. On y va? Allez. Même là-haut, ça tabasse, hein. Là devant aussi, ça fait des flammes. La guerre là. Voilà, Augustin, c'est une voiture de drift. Ah là, elle a le mode bagarre là. Elle a le mode bagarre. Alors, t'as le petit mode bagarre, regarde. Ça, c'est le petit mode, c'est vraiment. Ça maintient la pression de surale à, je vais te dire précisément. 600 grammes. 600 grammes pour le premier mode. 600 grammes le premier mode. Deuxième mode. Écoute. Un bar 2. Un bar 2 et on voit que les flammes sortent des Westgate. Il te faut plus de température, d'échappement pour vraiment avoir le gros mode bagarre et il faut de la surale. Là, il n'y a pas beaucoup de surale, mais c'est pas mal. Allez, un petit dernier et fini. Allez. Bon, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Visuellement, c'est la guerre derrière. Ouais, alors par contre, j'ai vu tes quelques images, j'ai l'impression que le coude complètement vers le bas, c'est pas ouf. Tu sais, les flammes, elles sont vraiment... Elle brûle sur le sol, elle s'écrase sur le sol. Ouais. Ouais, elle s'écrase sur le sol. Alors après, ça c'est vraiment le côté look, mais attention, Vesoul de nuit, il te faut ce côté look. Ah, bien sûr. Tu vois. Et tu rentres aussi dans un combat psychologique, puisque l'adversaire qui voit la guerre derrière avec les flammes, avec la température ça- et tout, t'as vu, ça peut être impressionnant. ça commence à taper devant aussi. J'ai pas insisté, j'ai pas monté la surale, tout. On a quelques petits détails à régler. J'ai un peu de fumée qui rentre dans l'habitacle. Par dessous, à mon avis, il faut encore qu'on isole parce que moi j'aime bien ne pas avoir de fumée, j'aime bien avoir rien du tout.
Il n'y a pas de fumée sans feu et toi, t'aimes pas le feu. Ouais, ça c'est ma hantise. Franchement, un jour, si la caisse, je sais pas, il y a une flamèche qui sort du côté tableau de bord, gros, je fais psh, je prends l'autre, je psh, 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 psh. Et ça, c'est vraiment, tu vois, les vidéos, c'est chaud quand les caisses elles brûlent. Je préfère franchement la redémonter complètement et la repeindre. Devoir tout renettoyer, etc. Ouais, à voilà, cause de l'extincteur. Que de me brûler les jambes ou brûler la gueule d'un passager ou quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment. Ouais, encore plus s'il y a du monde dedans, je suis d'accord. Exactement. Je comprends. Non, voilà, quelques petits détails. On va refaire aussi l'admission, je pense, avant Vesoul, histoire d'avoir le filtre, le gros filtre plutôt que la grille sur le turbo. Mettre les petites baguettes de toit, bref, des petits détails. Là, il faut qu'on resserre la culasse. Après ces quelques passages au banc, on a déjà pris un peu de risque de refaire des passages, surtout mettre l'anti-lag. Ted, il va me traiter. Il va voir que j'ai testé les modes d'anti-lag sans avoir resserré la culasse, mais on va le faire là. On va le faire là tout de suite, maintenant. Tout de suite, maintenant. Non, Augustin, il n'a pas envie. Augustin, il part en week-end aussi. Non. Je suis pas au week-end, il me reste la vidéo de dimanche. Alors, je t'explique à monter. Que pour serrer la culasse, il faut déposer le cache-culbuteur. Il faut déposer les déphaseurs qui sont collés au tablier, mais quand je te dis collés, ils sont comme ça dans le tablier. D'accord, ouais. Tu vois. Et là, tu es en vacances, donc on va pas le faire. Ouais, voilà, tu vois, là, dans quelques heures, je suis en vacances, je suis en week-end. Là, j'ai plus envie, tu vois. J'ai plus envie, j'ai trop donné. Voilà, les amis, sur ce, j'espère que c'était une vidéo cool. C'était vraiment une vidéo rapide, efficace pour s'assurer que l'anti-lag fonctionne, que la puissance est là. Salim, il nous a dit, ouais, elle s'assoit un peu à haut régime et tout. Là, au moins, on peut envoyer à Salim. Elle ne s'assoit pas. Elle ne s'assoit pas. C'est toi qui t'es assis. Tu t'es endormi sur le... Donc voilà, likez, commentez, abonnez-vous, pensez à la vidéo. Ah oui, boostez. Moi, j'y pense jamais au booster. Boostez la vidéo, les amis. Allez-y, faites-vous plaisir. Boostez à vos potes. Boostez. Et bon week-end.